Qu'est-ce que c'est que ça? Mon général, 2 objets volants viennent de pénétrer en zone de sécurité. Regardez, mon général. Ils se dirigent vers nous. Trouvez leur fréquence et tâchez d'entrer en contact avec eux. À vos ordres, mon général. Base militaire à objets volants. Vous êtes en zone de sécurité. Identification demandée. Répondez. Base militaire à objets volants. Répondez. Rien à faire, mon général. Faites décoller 2 chasseurs, qu'ils les interceptent. On ne peut prendre aucun risque. Red Leader à la base, identification. Soucoupe volante! Quoi? Confirmez identification. Je répète, des soucoupes volantes! Neutralisez-moi tout ça. Quel que soit cet objet, je ne veux pas qu'il atteigne la base. Vous avez bien compris? Elles s'enfuient! Leur vitesse est phénoménale! Elles vont bientôt survoler la base! Abattez-les, bon sang! Abattez-les! À vos ordres, mon général! Ça y est, Général. Un des appareils est neutralisé. Général, j'ai l'autre ovni dans ma ligne de mire! J'enclenche le tir! Ah! Allô? Allô? Que se passe-t-il? Répondez, capitaine, répondez! Allô, Blue Leader, mais vous allez répondre, oui? Tout va bien, mon général. J'ai vu une lumière incroyable et puis plus rien. L'ovni s'est évanoui dans le ciel. Il a disparu de nos écrans. Mission terminée, les gars. Je vous veux dans mon bureau dans moins de 5 minutes. Bien reçu, mon général. Chers téléspectateurs, je vous parle en direct de la base militaire de Nellis sur l'Air 51. C'est ici, juste derrière moi, qu'un objet volant non identifié a été abattu. Les plus grands spécialistes mondiaux en matière d'extraterrestres fouillent actuellement les débris de l'appareil. Une mystérieuse créature, sans doute le pilote, aurait été extraite des débris et conduite dans un hôpital militaire. Vous avez bien entendu, un extraterrestre vivant serait actuellement entre les mains des scientifiques. Notons enfin la présence du célèbre Philippe Mortimer, venu tout spécialement de Londres pour vérifier si l'appareil que vous pouvez apercevoir derrière moi n'est pas de fabrication terrienne. Tout au long de la journée, nous allons bien sûr continuer à vous donner des informations. Alors, le civil, on a trouvé quelque chose? Non. Rien de précis, capitaine. Général, professeur, général. Où est notre alien, général? A-t-il repris connaissance? Pas encore, professeur, mais un éminent savant du projet Livre Bleu est arrivé de Washington. C'est l'un des plus grands spécialistes de la question extraterrestre. Oh, ce vieux Longneck. Toujours là quand il s'agit des petits hommes verts. Est-ce que vous le connaissez? Il m'est arrivé de le croiser, et je vais me faire un plaisir d'aller le saluer. Eh bien, prenons mon hélico. Je vous remercie, capitaine. Allons-y. Les voilà! Le général! Professeur Mortimer, est-il vrai que la créature de l'espace est encore vivante? Pouvez-vous nous la décrire? Secret militaire, nous vous informerons en temps utile. Allez, rompez! Allez-vous procéder à une dissection de l'extraterrestre? A-t-il des antennes? S'il vous plaît, quelques mots. Le spectateur ont dit que son gouvernement aurait proposé une rançon afin de les récupérer. Professeur Mortimer, épouseriez-vous une extraterrestre? Oui, allons-y. Ce cher vieux Longneck. Mortimer, sacré vieille fripouille, ça fait plaisir. Entre nous, je commence à en avoir plus qu'assez des uniformes. Ils m'ont même demandé de me couper les cheveux. Et à part ça, quoi de neuf? Je vous vois venir, Mortimer. C'est l'être que vous voulez rencontrer, n'est-ce pas? Décidément, on ne peut rien vous cacher. Suivez-moi. Votre ami Blake n'est pas avec vous? Non, les petits hommes verts, les soucoupes volantes ne sont guère sa tasse de thé. Il est resté à Londres. Attendez-vous à être surpris, mon cher? Par les saintes culottes de MacGregor! Si on m'avait dit ça, vous êtes sûr que nous ne nous sommes pas trompés de chambre? Absolument. Décevant, n'est-ce pas?
Pas d'antenne, pas de couleur bizarre, pas de tentacules. Cet extraterrestre est tout ce qu'il y a de plus humain. Même rythme cardiaque, composition sanguine normale. Peut-être un léger excès de cholestérol, mais rien de bien alarmant. Il a pourtant été sorti d'une soucoupe volante. Comment expliquez-vous ça? Je ne l'explique pas, mon cher. C'est extraordinaire. Vous et votre manie de tout noter. La mémoire, Longneck, la mémoire. Dites-moi, quand pensez-vous qu'il reprendra connaissance? Ah, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Cette question, les militaires du Pentagone me la posent chaque jour, et chaque jour, je leur fais la même réponse. La science, mon cher, n'est pas en mesure de se prononcer. Et c'est une réponse dont il se contente. Ce sont des militaires, alors n'est-ce pas? Professeur, un appel du Pentagone. Qu'est-ce que je vous disais? J'aimerais analyser quelques échantillons. Auriez-vous un petit coin de laboratoire à me prêter, Longneck? Je vous promets de ne rien déplacer. Prenez le mien, vous ne serez pas dérangé. Personne n'ose y entrer. Bon sang, de l'oricalque. Mon carnet. Où l'ai-je mis? Oh, dans la chambre. Oh, décidément, je n'ai vraiment plus de tête. Attendez un peu! Vous n'allez pas allumer cette chose! C'est un hôpital ici, pas un club pour célibataires misogynes! Oh, pardon, madame, je suis confus. Mademoiselle! Ah. Non, ne vous dérangez pas. Je prends juste le carnet que j'ai oublié dans la chambre. Oui, allez-y, professeur. Qui êtes-vous? Francis Blake, quelle heure est-il? 4 heures? Mais écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Qu'est-ce que vous dites? Le professeur Mortimer enlevé? Dites donc, vous avez vu ça? Un coup d'État aux Açores, dans un aussi petit pays. Oh, si c'est pas malheureux. Vous allez me dire, la taille n'a rien à voir. Pour ne pas s'entendre, il suffit d'être 2 minimum. Pas vrai, hein? Oui, je commence à le croire. Gardez-moi celui-là. Moi, je lui confierai pas mes économies. En effet, je vous le déconseille. Vous êtes un marrant, vous! La paisible île des Açores vient de vivre un coup d'État sans précédent. Une poignée de rebelles conduits par le commandant Charquet, obscur malfrat international, a pris le palais présidentiel d'assaut et contraint le chef du gouvernement à abdiquer. La démocratie a laissé place à la plus brutale des dictatures militaires. J'ai entendu un bruit suspect. Alors évidemment, j'ai bondi. J'ouvre la porte, l'arme au poing, et là, qu'est-ce que je vois? Ah, rien, plus personne. Vous n'avez rien entendu d'autre? Des cris, un bruit de bagarre, des coups de feu? Rien du tout. La fenêtre ouverte et les appareils débranchés seulement. Merci, mon vieux, vous pouvez disposer. À vos ordres. On a trouvé ça sous le lit, ça appartient à Mortimer. Son aide-mémoire, il ne s'en sépare jamais. Tout ce qui lui passe par la tête, il le note là-dedans. Ça vous dit quelque chose? Oricalque et Cobble Spiner? Cobble Spiner, ça ne me dit rien. Par contre, je sais ce qu'est l'oricalque. La légende dit que ce métal vaut plus que l'or, qu'il a des propriétés extraordinaires. La mythique civilisation d'Atlantide le plaçait plus haut que tout. Mais tout cela n'est que légende ou littérature.
Mortimer, vous avez parlé de ses recherches actuelles? Non, il m'avait simplement demandé un coin de laboratoire pour analyser des échantillons. Je vais vous y conduire, je n'ai touché à rien. Professeur, votre femme vous demande au téléphone. Entrez, Blake. Mon laboratoire est ici, je vous rejoins. Mais voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, non? J'ai ce qu'il me faut. Merci encore, professeur. À bientôt. Oui? Art Cobble-Spiner. Oui, vous êtes qui? Francis Blake. J'aimerais vous parler. J'ai quelques questions à vous poser à propos de l'oricalque. Je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi tranquille. Tout ça, c'est du passé. Je suis un ami de Philippe Mortimer. Entrez. Très bien, je vous écoute. Pourriez-vous me dire si cette fiole contient bien de l'oricalque? Montrez-moi ça. Où avez-vous eu ça? Je l'ai trouvé dans les affaires de Philippe Mortimer. C'est bien de l'oricalque. Oh, mais asseyez-vous. Que voulez-vous boire? Je n'ai que du whisky. Alors non, merci, jamais d'alcool. Connaissez-vous les propriétés de l'oricalque? Si je les connaissais, je ne serais pas ici. Avec 1 milligramme d'oricalque, on peut faire sauter un immeuble de 10 étages. Mais si ce métal est aussi puissant que vous le dites, pourquoi la recherche n'en fait jamais mention? Bien des États aimeraient posséder une pareille source d'énergie. Les militaires... Ne prononcez jamais ce mot en ma présence. Les militaires ont ruiné ma vie. Pendant des années, j'ai cherché comment enrichir le minerai. J'étais sur le point de trouver la formule. Mais ces déficients mentaux n'ont pas voulu m'écouter. Ils m'ont chassé de mon propre laboratoire. S'ils m'avaient laissé continuer, j'aurais pu multiplier par 100 le dégagement d'énergie. Suivez-moi, je vais vous prouver ce que je dis. Oh! Vous voyez? Et je n'en ai mis qu'une infime partie. Mais c'est terrifiant. Et tout ceci sans aucune radiation. Où trouve-t-on le minerai brut? Je ne connais qu'un endroit au monde, les Açores. Les Açores, dites-vous? Oui, je sais. En ce moment, là-bas, c'est plutôt agité. L'île est aux mains des militaires. Aux mains de Charquet, et donc d'Olric. Vous ne pouvez pas passer. Faites demi-tour. Le commandant! Il faut que j'aille voir ça de plus près. Où en est l'extraction, capitaine? Non, toujours rien, commandant. Pas la moindre trace d'oricalque. Toujours rien. Vous n'avez que cette réponse à me fournir. Je vous préviens. Quand le patron sera de retour, il exigera des résultats. Et c'est pas un comique, le patron. Alors creusez! Il parlait sûrement d'Olric. J'ai fait la vidange, mais je ne vous garantis rien en ce qui concerne la transmission. Le câble est complètement rongé. Hep, vous là-bas! Blake! Alerte! Il s'enfuit! Ne le laissez pas s'enfuir! Abattez-le!
Il a eu son compte. Où suis-je? Ma tête. Oh. Mais c'est quoi ce vêtement? Que m'est-il arrivé? Comment vous sentez-vous, capitaine Blake? Comment connaissez-vous mon nom? Et d'abord, qui êtes-vous? Vous êtes bien un terrien, capitaine. Curieux et bavard. Un terrien? Non, mais vous vous moquez de moi, c'est une farce. Vous n'êtes plus sur Terre. Il faudra vous y habituer. Votre père désire rencontrer les 2 terriens que vous avez recueillis. Ah, je ne suis pas le seul. Qui est cet autre terrien? Comment s'appelle-t-il? Philippe Mortimer ou bien serait-ce... Ça suffit maintenant. Sa Majesté Basileus nous attend. Répondez-moi, je veux savoir. Non mais, allez-vous me répondre? Mortimer! Ce cher vieux Blake. Ça fait plaisir de rencontrer une tête connue. Mortimer, mais que faites-vous ici? Je lis, je me repose, de vraies vacances en somme. Ah, je vous reconnais bien là, vieux roublard. Messieurs, nous vous attendons. Voici les 2 terriens dont je vous ai parlé, père. Soyez les bienvenus, terriens. Une question me brûle les lèvres, où sommes-nous? Je doute fort que vous appreniez quoi que ce soit, mon cher Blake. À moi, on ne daigne même pas répondre. J'ai renoncé. Vous êtes ici, en Atlantide. L'Atlantide? Quoi, ce continent légendaire que tout le monde a cru détruit par les eaux? Mais non, ça n'est pas possible. Voilà bien une réaction humaine. Mais enfin, tous les historiens s'accordent pour dire que ce continent a complètement disparu dans les flots. Vos hommes de science ne savent rien. Voyez cette carte. Elle représente l'île d'Atlantide il y a 12 000 ans. Ces parties jaunes figurent les terres englouties lors du terrible cataclysme qui a frappé la Terre. Mais qu'est-il arrivé alors? L'Atlantide a bien été engloutie, mais elle n'a pas disparu. En ce temps-là, l'Atlantide était toute puissante. Poséidon Polis régnait sur le continent. Et puis, le cataclysme eut lieu. Depuis quelque temps déjà, nos astronomes, nos mages, avaient constaté d'étranges phénomènes climatiques. Leur inquiétude allait grandissante. Partout en Atlantide, la nature se déchaînait. Étrangement, les animaux fuyaient leur lieu de vie. De jour en jour, les phénomènes inexpliqués s'amplifiaient. Au 4e jour, ce fut le cataclysme. Soudain, la comète entra dans notre atmosphère. La comète? Oui, la comète énorme, incandescente. À la 12e heure du 4e jour, elle tomba dans l'océan. Une vague monstrueuse fit plusieurs fois le tour du globe. Poséidon Polis fut englouti. Il n'y eut pas de survivants? Si, nos ancêtres, les astronomes et les mages qui avaient les premiers observé les phénomènes, sentant le cataclysme proche, ils réunirent leurs familles sur le point le plus élevé de la capitale, c'est-à-dire l'observatoire. Ces hommes fiers décidèrent donc de s'enfoncer dans les entrailles de la Terre pour y fonder un empire nouveau, celui du savoir et de la sagesse. Ce petit rappel historique nous a captivés, Majesté. Mais quels sont ces progrès qui font de l'Atlantide une civilisation si grande, si supérieure à la nôtre? Vous aurez tout le loisir d'apprendre à connaître l'Atlantide. Magon, mon fidèle bras droit, et ma fille vous serviront de guide.
Pardonnez ma curiosité, mais quand aurons-nous le loisir de retrouver notre chère vieille terre et notre invivable civilisation? Oubliez le monde de la surface, capitaine Blake. Nul n'est autorisé à quitter l'Atlantide. Vous voilà devenus mes hôtes, à tout jamais. Oh! Et ça, qu'est-ce que c'est? Une usine submarine. Vous verrez beaucoup de plateformes comme celle-ci en Atlantide. Nous récoltons les produits de la mer. Et pas seulement les poissons et les crustacés, mais aussi les algues que nous transformons. Oui, bien sûr, en nourriture ou en médicaments. L'océan constitue une réserve inépuisable. Très juste, professeur Mortimer. C'est pourquoi les Atlantes le vénèrent. Oh, que se passe-t-il? Un rempart magnétique protège le secteur. Nous avons approché la mine de trop près. Il est important de décourager les curieux. C'est une mine de récalque, c'est bien cela? C'est notre mine de récalque. Ce minerai est une source d'énergie fabuleuse. Nous le traitons sur place. Magon gère l'exploitation. Basileus à Ariane. Le pilote dissident est sorti du coma. Rentrez à la base immédiatement. Message reçu, père. Nous rentrons. Et nous allons où, comme ça? À l'hôpital, bien sûr. Ah oui, j'en aurais bien besoin.